Good Morning Business, le grand entretien. J-1 désormais, ça y est, on y est. Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, nous sommes avec l'un des partenaires officiels et majeurs de ces Jeux. Bonjour Olivier Ginon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM Business ce matin. Vous êtes le président de JL Events, acteur majeur, je disais, de l'événementiel. Une partie de la réussite de ces Jeux repose sur vous, puisque vous êtes notamment en charge d'une grande part des installations temporaires. On va commencer là-dessus. Près de 70% des structures temporaires pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est JL Events. Écoutez, c'est d'abord une grande fierté de collaborer à cet événement planétaire. Lorsque le ministre de l'économie, en 2015, me demande de prendre la responsabilité de la filière économique du sport, nous avons créé un GIE qui s'appelait France Sport Expertise. L'objectif était d'emmener en meute toutes les entreprises françaises du secteur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir que le monde français de l'événementiel a contribué à ces Jeux. Et ça, pour moi, qui ai créé l'entreprise JL Events il y a 45 ans, je dirais de pouvoir avoir un rôle fédérateur, surtout après cette période du Covid qui a été intense. Eh bien, c'est merveilleux pour cette profession et c'est une grande fierté. On fera le bilan à la fin des Jeux, mais ça part plutôt très très bien. Je vais donner simplement quelques chiffres, mais pour qu'on se rende compte, c'est 160 000 places de tribunes que vous avez installées, l'équivalent de 2 fois le Stade de France, des tribunes qui vont jusqu'à 23 mètres de haut. Pour qu'on s'imagine, c'est un immeuble de 7 étages. Il faut une vraie expertise pour faire ça. C'est la vôtre. Vous intervenez sur 60 sites de compétition. En fait, vous êtes partout. Écoutez, on a la chance avec tous les contractants, plus nos sous-traitants, nos collaborateurs. On a eu plus de 4500 personnes travaillant sur les différents sites pendant de nombreux mois. C'est vrai que le centre de Paris, Versailles, sont des terrains de jeu magnifiques pour avoir démontré les savoir-faire à la fois de notre groupe bien sûr, mais de toute cette filière événementielle. Et à la veille de Jeux Olympiques, que ce soit à Cortina, que ce soit aux États-Unis, et de tous les grands événements, ce secteur, lorsque j'ai créé cette entreprise, il était très faible. Aujourd'hui, on a voulu des jeux durables. Ce sont du matériel qui se réemploie. Ce sont des actifs qui sont investis, qui se démontent, qui se remontent. On a, je pense, plus de 80% du matériel qui resserre de manifestation en manifestation. Parce que ça, c'est un vrai défi. On a beaucoup reproché, et on continue de le faire aux Jeux Olympiques et aux organisateurs, de ne pas entretenir l'héritage des Jeux en laissant des stades à l'abandon, par exemple. L'une de vos promesses chez JL Events, c'est de travailler sur des installations donc durables qu'on peut monter, démonter, réutiliser. Ça, c'est aussi une nouveauté. On n'avait pas forcément ces réflexes-là il y a encore la décennie précédente. Écoutez, moi j'ai créé l'entreprise JL Events il y a 45 ans avec un objectif de pouvoir faire cette chose-là, de monter, démonter, de garder des actifs, investir des actifs, innover dans des grands actifs. Lorsque vous parlez par exemple de certains services qu'on a livrés, on livre l'équivalent de Paris-New York en câble électrique avec notre associé Loxam. On coproduit l'énergie en doublon d'Enedis s'il faut rebasculer sur des générateurs. On a aménagé 100% avec Loxam de la puissance électrique et de la distribution énergétique sur tous les sites. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que tout ce matériel, on le démonte. Hier matin, j'étais dans 60 000 m² de plateformes qui vont récupérer logistique, tout ce matériel après pour le redestiner vers d'autres lieux. Je crois que c'est très important. Vous prenez votre part dans la réduction de l'empreinte carbone des Jeux aussi, l'objectif étant de la diviser par 2 par rapport à la moyenne des précédentes éditions. Écoutez, moi je sais, j'ai pas la calcul exact par rapport aux anciens Jeux. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé sur Rio de Janeiro, puisqu'une partie était chez nous. J'étais depuis Athènes, depuis Albertville. On se rend bien compte qu'aujourd'hui que les Jeux, ils sont conservateurs par rapport à cette question-là, et que notre objectif de toute façon dans nos entreprises, c'est de faire cela. Et si vous parliez de l'héritage il y a 2 minutes, aujourd'hui on communique dans beaucoup de journaux sur l'héritage, et quand vous voyez le Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, je crois que tout le monde devrait bien comprendre que le Grand Palais éphémère, il ne faut pas le démonter, et que
que c'est parce qu'on va le garder qu'on va faire une réduction de ce sujet-là pour le futur. Vous êtes habitué bien sûr des événements mondiaux, planétaires de très grande ampleur. Vous travaillez sur un très grand nombre d'entre eux. 4500 personnes, vous disiez, ont travaillé sur les Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez dû recruter pour cet événement ou en fait vous avez la main-d'œuvre nécessaire? Il ne faut pas se tromper, G-Event, c'est 26 pays, 90 villes, des collaborateurs de qualité avec des spécificités dans tous les pays. On a eu des électriciens qui sont venus d'Afrique du Sud parce qu'ils avaient des spécificités techniques puisqu'on les fait travailler sur tous nos grands événements. On a du matériel qui est venu de très nombreux sites, du Moyen-Orient, du Brésil, ainsi de suite. Mais ce matériel, il n'était pas la plus grosse. On a essayé de concentrer le matériel venant de France pour baisser l'empreinte carbone et d'Europe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu du personnel de l'extérieur, mais c'est surtout la France, pour GL Events, c'est 400 000 salariés. Les salariés du groupe ont été concentrés là-dessus et très fortement, et je les en remercie vraiment pour la qualité du travail qu'ils ont donné. Olivier Ginon, on n'a pas parlé de vos très bons résultats semestriels que vous avez publiés, croissance de 19% sur un an. Ça s'explique peut-être par une part des facturations pour les Jeux Olympiques, justement, qui a déjà été perçue, 2/3 du montant total. Ça sera quelle part de votre chiffre d'affaires ? Les Jeux Olympiques ils sont dans nos comptes depuis 2 ans déjà, puisque lorsqu'on a construit le Grand Palais éphémère, il en faisait déjà partie. L'année dernière, on a reconnu du volume d'activité puisqu'on fabriquait les éléments qu'il fallait pour les JO. La part du chiffre d'affaires des JO cette année sera entre 15 et 20%. Mais l'année prochaine, nous avons des événements comme l'exposition universelle du Japon. Le groupe continue son développement. On faisait 1 milliard de chiffres avant le Covid. On est tombé à 400 millions pendant le Covid. On fera, je crois, 1,5 milliard et quelques ou 600 cette année. Le groupe va continuer son développement parce que on est dans un métier porteur qui est le métier de la rencontre. Vous ne manquez pas de clients et d'opportunités au moment où le Covid il est quand même loin derrière nous maintenant, donc il n'y a plus ces problèmes-là d'événements à l'arrêt. Mais la visibilité que vous offrent les Jeux, c'est aussi de nouveaux clients potentiels, de nouveaux contrats à la clé? Vous savez, quand les spectateurs, les professionnels vont se promener du château de Versailles où les équipes ont fait un travail remarquable de partout sur les sites parisiens, le centre de Paris, c'est un énorme workshop de GL Events et de tous ses partenaires. Et je crois que pour GL Events, pour la filière du sport et des événementiels, c'est une vitrine comme jamais on a eu, puisque d'habitude on était dans des sites concentrés. Allez vous promener de la Concorde au Grand Palais, en passant par le Grand Palais éphémère, la Tour Eiffel, le Trocadéro, c'est extraordinaire. Et je crois qu'on peut tous être fiers et j'espère que les Français vont être fiers de ce que fait la France actuellement. Le démontage, ça va prendre combien de temps ? Le démontage, là vous me posez une question un peu piège pour les Parisiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Champ de Mars, par exemple, a toujours été un terrain de jeu des grands événements. Depuis la Tour Eiffel, depuis le Grand Palais, depuis les Champs-Élysées, les Jeux, il va falloir un peu de temps pour les démonter, mais on va faire très vite et on va faire en sorte que les Parisiens et les Parisiennes et les touristes puissent vite revenir sur les terrasses de nos cafés, parce que je sais qu'il y a un désarroi de certains. Dernière question, mais quels sont, j'imagine vous êtes vous êtes un grand patron d'entreprise, vous réfléchissez toujours au coup d'après, ça sera quoi le prochain grand événement, grande échéance après ces Jeux ? Je crois que de toute façon on sera sur les prochaines COP, notamment on sera sur la COP désertique en fin d'année en Arabie Saoudite, on sera très fortement sur l'exposition universelle du Japon, on sera l'année prochaine sur des grands événements. On a la chance d'être sur un métier avec des jeux dans tous les pays et notre métier se développe fortement. Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Olivier Ginon. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Avec plaisir, président de GL Events.